Un nouvel otage japonais exécuté, a affirmé le groupe État islamique dans une vidéo diffusée samedi soir. C'est le second en une semaine. Kenji Goto, journaliste parti à la recherche du premier otage, avait été enlevé à son tour fin octobre ou début novembre. Nous ne pardonnerons jamais aux terroristes, a déclaré Shinzo Abe, ému et en colère. Selon le centre de surveillance des sites islamistes, le bourreau à l'accent britannique serait le même que sur les précédentes vidéos de décapitation d'otages occidentaux par lui. Au moins 7 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans l'explosion d'un bus transportant des pèlerins chiites libanais dans le centre de Damas. Une charge placée sous le bus a causé l'explosion, selon l'agence officielle Sana. La capitale syrienne a été relativement épargnée par les violences qui ravagent la majorité du territoire depuis près de 4 ans. Une législative partielle en forme de test dans le Doum. L'UMP et le FN lorgnent l'ancien siège de député du socialiste Pierre Moscovici, devenu commissaire européen. À la faveur d'un vote sanction sur ce territoire frappé par le chômage ou plus encore la dispersion dans son propre camp, avec en lice 4 autres candidats de gauche, Frédéric Barbier pourrait ne pas se retrouver au deuxième tour, malgré un regain de popularité de l'exécutif après les attentats de janvier. L'UFN espère terminer en tête au premier tour. Il avait récolté 36% des voix sur la 4e circonscription lors des élections européennes de 2014. 4 départements toujours en vigilance orange dans le massif pyrénéen et 5500 foyers sans électricité en raison de très fortes chutes de neige ce week-end et les stations de ski fermées. 3 personnes ensevelies par une avalanche dans le village d'Olon ce matin ont été dégagées et sont saines et sauves à la station de ski de Gourette. Une avalanche d'une ampleur exceptionnelle a eu lieu à la mi-journée sans faire de victimes. Le risque avalanche a été relevé à son maximum, niveau 5 sur 5 dans les Hautes-Pyrénées. Paré de costumes exubérants et de masques fantastiques, il danse dans les rues de Pernic près de Sofia pour faire fuir les mauvais esprits. Tradition remontant à l'ancienne Thrace, le festival de Surva rassemble chaque année quelques milliers de participants venus de plusieurs villages de Bulgarie.